Quelques commentaires. Priorité Rashi. Hier, c'était les Télim 9, 10 et 11, que pour moi, c'est les Télim de la guerre d'actuelle à Gaza, 2023. 2023, il reste encore 5 jours. Hein. C'est plus violent. 2023, 2024, en espérant que ça ne va pas continuer et qu'il va avoir une grande victoire. Et on a vu que le roi David, hier, selon Rashi, il a raconté ce qui va se passer dans la fin des temps, avec descendance de Amalek. Et aujourd'hui, on continue, nouveau sujet, nouveau chapitre, le numéro 12. Sous-titre, Shelo Yehalesh, de pas affaiblir. Ah oui, ne pas. Moi, j'ai pour ça. ne pas devenir faible. Pour ne pas devenir faible. Et ne pas Moi, j'ai sauter, autre chose. et pour Ce fuir sont- devant les mauvais conseils. Ah, Ah ouais, et puis ça c'est juste. j'ai vu dans d'accord. le- Et toi, Mais tu en ici, as? Je l'ai vu aussi ce qu'il a dit dans les trucs. Là, il dit qu'il ne faut pas admonester, c'est-à-dire bousculer. Non, il faut. Ce psaume bouscule, c'est-à-dire, et il prend à partie les calomniateurs, les dénonciateurs et les flatteurs. Bon, vous voyez comme quoi il y a plusieurs versions. Tu as aussi, tu as aussi. Hein, ça confirme Aussi. que chacun, avec son livre, il a un autre sous-titre. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs options, c'est beau. Non, mais c'est un complément plutôt. Ben, c'est la Torah. là, Ouais, c'est ça qui est beau. C'est plutôt un complément. Je suis tout à fait confiant que même si on finit toute la série des télés, mais on redémarre avec des autres commentaires, on trouve encore des mondes et des mondes. Ben, oui. Alors, on démarre le numéro 12. La Menatzea Halasheminit, Mizmor le David. Celui-là, c'est un chant sur la 8e. On a parlé beaucoup de la 8e corde musicale. Hein. Ouais. Ouais, il chante sur un truc à 8 Ouais. Alors, Alors là, oui. Hoshia Adonai ki gamar hasid ki pasu emunim mi bene Adam. Dieu, s'il te plaît, je commande de ma manière avec Rashi. Hein. Rashi, il parle là d'une chose incroyable. Je ne sais pas si c'est de notre génération encore, mais il dit Dieu, s'il te plaît, délivre-nous parce que il n'y a plus des gens pieux. Hakol meshakrim. Je lis Rashi. Hein. C'est tous des menteurs. C'est un Omeraglim et amekomot On va- asher anochim ithabesham. Alors, si vous voulez le commenter dans l'histoire personnelle du roi David, c'est quand il était en train de fuir et tout le monde montait autour de lui, personne ne voulait l'aider. Mais je crois que même dans la politique d'aujourd'hui, ça peut va être pas toujours changer, hein. d'actualité. Il a une vue bousculée, hein, il a une vue mouvementée. Ouais. hein. Ouais. Mais il demande à Dieu, et ça confirme ce qu'on parle souvent, qu'il y en a des gens qui pensent encore, je dis à l'ancienne, qu'on doit être nickel, nous tous, pour que Mashiach il vient. Et que nous on a compris. Disent, hein. Ouais, alors ça veut dire cela, C'est ouais. encore pire. Ouais, les Ça menteurs veut dire qui- qu'il ment et ce qu'il dit, c'est la vérité. Ouais. Ça, il y avait un grand politicien qui avait dit ça, je ne vais pas dire son nom, Ouais. parce qu'il avait promis quelque chose avant les élections. Ils promettent tous. Et après les élections, il a fait l'inverse. Et on l'avait dit comme ça en direct. Hein. On l'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas promis ça avant le. Il a dit oui, tout à fait. J'ai promis, mais j'ai pas promis de le réaliser. Voilà Il a fait le comment jeu de mots, les gens, même quand ils mentent, ils disent la vérité. Ce que tu viens de dire, c'est mythomane. C'est un mythomane. mais- voilà. Ouais. C'est un vrai mythomane. c'est ça. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que même si on a encore des menteurs et on n'est pas tous clean, Mashiach viendra quand même. C'est ce qu'il dit. Oshia Hashem, Dieu délivre-nous malgré les menteurs et les flatteurs parce que si tu crois qu'on doit tout s'arranger, je vous dis la vérité, hein, Mashiach il va pas venir aujourd'hui, hein. Mais alors comment j'ai un devoir de le croire qu'il va venir tous les jours? Eh ben je vais vous dire quoi. C'est à Mashiach de réparer tous ces problèmes. Voilà la réponse. C'est pas que nous on doit être nickel pour qu'il vienne. Voilà le roi David, c'est ce qu'il dit. Dieu délivre-nous malgré, bien sûr. C'est la première fois que C'est j'entends meilleur ça. pour nous. hein. C'est meilleur pour nous, bien sûr. On est d'accord, non? Mais attention, je ne le dis pas de moi-même. Hein. Je l'ai vu marqué. C'est la nouvelle façon de. Pas la nouvelle, c'est nouveau pour moi. Parce que quand on a été des enfants, le rabbin, il nous a dit qu'il faut que tout le monde fonde tchouva, tous les ils sont nickel, et Mashiach reviendra. Waouh, dans ce cas-là, comment ça s'arrange avec la phrase qui va venir aujourd'hui? Au contraire. on se dit- Alors maintenant, je comprends l'inverse. Qu'on n'est pas bien, qu'il y a des menteurs, qu'il y a des flatteurs, qu'il y a des voleurs. Eh bien, tant mieux. Parce que c'est pas à nous de faire un tapis rouge, le Mashiach. Si le Mashiach, il vient et il n'a rien à faire,
À quoi il sert? À quoi il sert? Excusez-moi, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va venir pour réparer toutes les choses que nous on ne peut pas réparer, qui sont irréparables. Si on est venu que pour écouter ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Et maintenant le roi David, aïe aïe aïe, il va raconter, voilà pour les politiciens, pas tous mais certains. Regardez le verset numéro 3. Shav yedaberu ish et re'eu. En un seul mot en arabe, tmanik. Il parle, ouais, je viens demain, ouais. Il parle pour rien dire. C'est fathalakot, valev yedaberu. Ce qu'il parle, c'est pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il parle. Tmanik. Voilà, je sais pas si ça se C'est comprend. l'ironie. C'est C'est l'ironie. L'ironie. Mielleux, Oui. mais avec le pic alors. Avec le pic de l'abeille, parce que... Non, non, il n'y a pas. Le mielleux, c'est-à-dire on a des paroles qui paraissent belles, mais par en dessous, Exact. des choses qui ne sont pas très bonnes. Quoi. Et ça, le roi David ne supporte pas. Yachret Adonai kol sifte halakot lashon medaberet gedolot. Il parle de deux cas là. Que Dieu élimine tous ceux-là qui ont la bouche Flatteuse. flatteuse. Ça veut dire quoi? C'est ils parlent pas ce qu'ils pensent. Et le deuxième cas, alors c'est les grands parleurs. Hein. Oh là là, lashon medaberet gedolot. Celui-là qui parle, j'ai fait. Il a construit tout le monde. Voilà. Non, mais là, il parle avec le cœur, avec un cœur. C'est-à-dire c'est encore pire parce que D'accord. c'est Sournois, sournois, oui, un cœur sournois, mais, Oui, mais il faut dans le même préciser. sens. Non, mais on reste dans le sournois, mais c'est avec le cœur quand même, c'est plus profond parce que c'est ses impulsions, c'est des envies de faire quelque chose. C'est avec la volonté, là. Mauvaise volonté. Ouais. Il parle de la mauvaise volonté. Alors, Asher amrou lil shonenu nagbir sefatenu itanu mi adon lanu. Ouah, là c'est vraiment pour la politique. Il y a des gens qui disent qu'avec notre grande bouche, on va pouvoir tout gérer, c'est nous les patrons. On va gagner. Hein? Ouais, c'est la politique. Des vantards, comme il est marqué. משוד העניים, מענקת אביונים, עתה אקום יאמר אדוני, אשית בישע יפיח לו. Oula, selon Rachi, tous ceux-là qui parlent, je fais, je vais faire et tout, ceux-là ils volent à les pauvres. Ceux-là ils calculent pas, il n'y a pas de social. Hein, il y a beaucoup qui crient, et qui sont... ceux-là tu les calcules pas parce que soi-disant tu gères des gros problèmes et tu oublies ce qui est dans ses yeux, les petits problèmes, mais c'est la priorité. Et vous vous rappelez un peu dans tous les prophètes, hein, combien ils criaient sur ça. Hein. Jérémie, Haïskel, c'est la sociale, on a parlé beaucoup, hein, que le pays, les politiques, des fois, ils pensent que, mais tous les pauvres, ils oublient le social. ils les oublient. Le social, ils oublient. C'est pas... Mais même ici, ils oublient le social. Ben oui, Ouais. absolument. Par rapport à la France, on est loin du social. La seule parole qu'elle peut se réaliser, le seul qui n'est pas politique, Imarot Adonai, Amarot Tehorot. La parole de Dieu, elle est claire, elle est pure, et il dit Rashi, tout ce qu'il a promis, il le fait. Kesef Tsarouf, Baalil la Aretz, Mezukak, Shivataim. C'est comme le bijoutier qui fait 7 fois le tri pour sortir Le plus pur, l'or ou l'argent. là, il le parle. plus pur possible. Comment on appelle ça? Il y a la bourra aussi, pareil, elle est filtrée 5 fois, vous voyez, c'est... Comment on appelle ce mot? Mais zoukak, c'est pas purifié, raffiné, non, il y a un autre mot. Raffiné. Dans le creuset, on met Non, mais c'est raffiné. Le Raffiné, il t'a dit? Ouais, non, Voilà. c'est plus raffiné. Il y a marqué comme l'argent raffiné dans le creuset le plus fin de la terre ayant été purifié 7 fois. 7 fois, d'accord. Maintenant, c'est quoi ce 7 fois? Bon, selon Rachi, il y a plusieurs matériels pour faire travailler à l'époque l'argent ou l'or. Selon les autres commentaires, C'est là que ça vient, on dit. Tourne ta bouche, ça te ouais, dans ta j'ai bouche pensé 7 à fois. ça. 7 Tourne fois ta dans langue bouche. dans ta bouche 7 fois. Ouais. Ouais. Bah, ça Ça doit peut venir de là, hein, parce que oui, c'est pas marqué pour dans la raffiner Torah. hein. Pour raffiner ta parole. Ouais, bravo. Bravo. Voilà, on a appris encore quelque chose. Il dit tourne ta langue 7 fois. Voilà, c'est- Des paroles et pas des mauvaises paroles. Hazak. À force de la dire, après tu vas sortir quelque chose de propre. Non, il parle pas ici pourquoi ce chiffre 7, mais ils disent nombreuses fois. Hazak. Ah non, nous on l'a pris pour faire un dicton, c'est ça. Un proverbe.
Ah, il y a un commentaire très beau de Rashi, mais c'est sur le prochain. Regardez. Ata Adonai tishmerem titzerenu min hador zu le'olam. Tous ces pauvres et ces faibles, ou les gens qu'on ne les calcule pas, où ici va amener Rashi un très beau midrash, il parle des enfants, qu'ils étudient la Torah. Alors ne te moque pas d'eux. Tu commences à se moquer des enfants, à la fin tu ne vas pas calculer les pauvres. Il dit Rashi comme ça, il y a un midrash au nom de Rabbi Yoshua de Sachnin, que les enfants dans l'époque du roi David, tant qu'ils n'ont pas fauté, ils savaient donner un commentaire sur chaque phrase de la Torah, 49 versions. 7 fois 7 fois 7. 7 fois 7. On reste sur les 7. Ouais. Ouais, mais là, il dit, c'est pas 7, là, c'est 49, selon Oui, ce mais commentaire de Rashi. Et il te dit, regarde Dieu, les seuls qui ont une parole pure comme toi, voilà Les ce enfants. commentaire. Hein. C'est les enfants. C'est ces enfants-là, ou tu dis ici aussi, ceux-là qui étudient la Torah, et il amène Rashi ce midrash. David, mitpalel aleem ribono shel olam. David priait et dit, Dieu, s'il te plaît, ata Hashem tishmerem, protège-les, parce que même si tout le monde, il est menteur et machin, il y a au moins un noyau qui, eux, ils ont une parole. C'est ta parole. C'est la parole de la Torah. Alors même s'ils ne sont pas nombreux, amène Mashiach quand même, ou protège-les de cette génération. Il y a les 36 sadikim, c'est ça surtout, qui tiennent le monde. Saviv reshaim ithalachun, kerum zulot libnei adam. Même si autour de eux, c'est tous des reshaim, c'est pas des gens justes, ils sont pas pareils. Ça veut dire la majorité du monde, ils n'ont pas de parole. Voilà le résumé de ce Télim. Hein. Même si la majorité du monde, ils n'ont pas de parole, ils sont flatteurs, ils sont choses, au moins il y a une équipe que, même si tous les autres, ils sont là, ils essaient de me piéger même. Hein. Vous voyez un petit peu aujourd'hui que ceux-là qui sont dans la Torah et dans les choses, ils ne sont pas forcément respectés. Hein. En tous les cas, c'était comme ça. À l'époque, ils étaient beaucoup... comment on appelle ça ouais, ils ont critiqué toujours, chaque fois, voilà, regardez ce que le grand rabbin il a dit, regardez ce qu'il a dit. Et c'est quelque chose qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Regarde dans Bereshit, au début, dans un du livre Bereshit, il dit Dieu, au moment de la création, Dieu n'aime pas les menteurs. Il est les menteurs. Il y avait dans des commentaires, dans ça, il y avait et des menteurs. Ouais. Donc, les Ils n'habitent menteurs, pas avec lui. ouais. Donc voilà ce Télim. Il y a un autre commentaire, le Radak, il parle que des pauvres. Donc le roi David, il demande à Dieu que Dieu protège les pauvres. Et selon le Malbim, il dit que même, voilà ce qu'on a parlé un petit peu, aujourd'hui, les gens, ils préfèrent la parole des politiciens que la parole divine. La parole divine, elle est représentée par les gens sincères qui étudient la Torah. Et le roi David demande à Dieu qu'il va faire vite, qu'on va revoir que la parole de la Torah et la parole de Dieu, elle est beaucoup plus vraie. C'est une seule vérité par rapport à tout le paka-paka. On appelle comme ça en hébreu. Je sais pas, en français aussi ou pas? Ouais. Paka-paka. C'est les gens qui parlent beaucoup, ils font rien, ils mentent, ils... Et ça, on les connaît déjà. Mais il y a toujours de l'espoir. On a rebondi kaki. Ah ouais. Voilà, Rabotai. Mais il te dit quand même que dans les forces du mal, généralement dans les forces du mal autour de David, et dans l'aspect, comment je veux dire, tout ce qui est sainteté, il y a les forces du mal qui l'entourent tout, Ouais, toujours. à l'extérieur. Donc il a dit que pour rentrer bien dans ça, il faut déjà éliminer les forces du mal qui Chazak. est superflu, qui est au-dessus simplement. Tout à fait. Je ne voulais pas rentrer ici dans la Kabbalah, mais il y a ici un commentaire qui dit, comme dans les fruits, chaque fruit qui est important, l'orange, la banane, il a la peau autour. Donc c'est cette peau-là qu'elle est mauvaise. En général, on la jette. La clip, hein. Mais si on veut rentrer dans la Kabbale, c'est grâce aussi à cette peau-là que le bien, il se protège. Donc quoi qu'il a... Mais c'est profond ce sujet, hein, ça veut dire... Protège le fruit, déjà. Oui, mais Oui, le fruit, c'est les bons, les sages. Exactement, voilà. Maintenant, la peau, c'est ce qu'on voit en général beaucoup plus. C'est ce qu'on voit, on ne voit pas l'intérieur. Et les gens, ils s'attrapent toujours sur la peau. Et dans la Kabbale, ça se développe. Ça s'appelle, dans le Tanya, il parle Klipat Noga. Cette peau-là,
elle est mauvaise complètement de l'extérieur, elle est moins mauvaise de l'intérieur. Hein, la peau de l'orange, tu le prends. D'extérieur, elle est tachée, elle n'est pas bonne. De l'intérieur, il y a une partie qui est encore bonne, elle est même mangeable, on fait des confitures avec et tout. Oui. Mais c'est pas encore le but, c'est pas le fruit. Mais ça va être trop bon. J'ai pas amené le maillot de bain aujourd'hui, donc on va rester dans le pit. Voilà les 15 minutes pour le Tehillim 12. Elle est pas loin. Tehillim 13. Sous-titre Leinatzel mimita meshuna. Ouah, je sais pas le traduire avec un bon français Alors, celui-là. D'être cette sauvé. Cette prière Violent. décrit notre long exil. Quiconque affronte l'adversité la prononcera à la fois pour ses propres malheurs et pour la longueur de l'exil. Bon, T'as autre alors, chose, toi ouais, selon Monsieur Mallet, Qu'est-ce que t'as, toi c'est la longueur de l'exil. Rabbi Abraham, chez toi, Alors là, c'est contre une mort précipitée et pour le mal des yeux. contre une mort Précipité. précipitée et mal des yeux, Oui. Elle sauve de la mort violente. mort violente. Bon, bravo, chaque livre, c'est incroyable quand même. Hein. Oui, hein. Regardez comment chaque commentaire, il a pris le Tehillim dans un autre chemin. Nous, on va essayer de voir tous les chemins dedans. Alors, on a une mort précipitée, on a les yeux et on a la longueur de l'exil. Bon, bien, on va voir ce Tehillim très court. C'est beau, les plus courts, il y a 3 commentaires déjà. Lamnatseach, Mizmor, les David. Regardez bien parce que je vais compter les mots. Ad ana Adonai tishkacheni netzach. 2. Ad ana tastir et panecha mimeni. 3. Ad ana ashit etzot benafshi yagon bilvavi yomam. 4. Ad ana yarum oivi alay. Je les ai comptés exprès parce que Rashi dit 4 fois il va dire le roi David. Ad matai, vous connaissez la phrase du rabbi? Jusqu'à quand? Maintenant on va traduire. Première fois, jusqu'à quand Dieu tu vas m'oublier pour toujours. 2, jusqu'à quand tu vas cacher ton visage de moi. 3, jusqu'à quand je fais Ça, c'est Israël mon qui- cœur et mes entrailles, ils sont remplis de tristesse. 4, jusqu'à quand mes ennemis ils seront plus forts que moi. C'est ça? Donc c'est Israël qui Bon. demande à Dieu. Rashi, Rabotai, Rashi dit, clair et net, 4 fois pour les 4 exils Ouais. qu'on va traverser, et que le roi David, il était bien avant tous ces exils, mais il les a déjà prévus. Il était bien avant le roi David. C'est lui qui a construit le premier temple, donc on n'avait pas eu ni les Babyloniens, et ni les Perses, et ni les Grecs, et ni les Romains. Voilà les 4 galoutes qu'on a. Il y en a 4, non et c'est un autre en ce moment, on a pas, L'Égypte, ça c'est la générale. Non, mais celle qui est maintenant, il y en a un autre en ce moment, je sais quoi. C'est là toujours la dernière, celle-là. C'est C'est laquelle? Edom. c'est C'est la la 5e. suite des Romains. Ah, Ouais. ça fait une 5e, ça. Alors c'est vrai qu'on a parlé de 5e. Ouais, il y a une 5e exil, on est dedans. Et celle-là, elle est pire parce que si vous voyez bien, c'est un mélange. On avait parlé de ça au début de la guerre. Hein. C'est le mélange d'Ishmaël et Esav, ce qui s'appelle Amalek. Mais Amalek, c'est le même de la sortie d'Égypte. C'est le sol de lequel la Torah, elle parle. Donc selon la Torah, il y a une seule racine qu'après qu'on va passer les 4, et avant qu'on a passé les 4, on avait ce Amalek. Il est toujours existant. Bien sûr, il est toujours là. Hier, on a parlé de ça. Tant que Amalek existe, c'est qui Amalek? C'est ceux-là qui naissent pour mourir. Et j'ai fait là tout un cours qu'on a parlé dans les femmes, on a fait sur ça, sur Baruch Shem Kevod Malchuto. Amalek, ils sont anti-Shem. Pourquoi? C'est quand quelqu'un, nous, notre mission, c'est quoi? Le peuple juif, on est des premiers-nés. Tous les autres enfants, ils doivent prendre exemple de nous. D'accord? Alors, tu vas me dire, des fois, il y a des jalousies entre des frères. D'accord? Mais tu connais un des frères qui est tellement jaloux de son frère et qu'il veut le tuer? Dès qu'il est né, il veut l'éliminer? Non, c'est anti-Shem, c'est contre la mission de Dieu. Et c'est ce qu'ils font les autres, malgré qu'ils prient 5 fois par jour, malgré qu'ils sont habillés de sniout plus que nous, malgré qu'ils ont un accueil et de respect de parents irréprochable. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'ils prient? Ils demandent quoi à Dieu? Dieu aide-nous pour mettre tous les juifs dans la mer, pour éliminer un de tes enfants, Pour tuer. pour tuer. Donc c'est complètement faux de le départ. Le Dieu, c'est le même, attention. Hein. Le Dieu, c'est le même. Mais qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Tu crois que Dieu va les écouter dans la finale? Il demande quoi à Dieu? Qu'on sera éliminé? C'est pas ça la mission de Dieu. La mission de Dieu, que c'est toutes les nations, ils vont reconnaître sa grandeur.
Eux, ils font l'inverse. Ils utilisent la grandeur de Dieu pour prouver que c'est pas nous, pour nous virer, pour nous tuer. Et si vous voyez bien, c'est de leur naissance déjà, hein, qui leur enseigne ça. Attention, hein, je parle pas de tous les islams, hein, je parle de la Malek, les terroristes, le Hamas, le Daesh, ce que vous voulez. Et voilà. En attendant, ils font souffrir tout le monde, le monde entier en ce moment. Oui, oui. Et non, mais Ils sèment la terreur dans le monde entier. Ouais. Et alors comment ça se fait que c'est eux qui sèment la terreur comme ça? Incroyable. Alors qu'il suffit simplement que les Américains aillent avec une dizaine Ouais. d'avions et l'affaire est Mais passée. tout ça, c'est Ils nouveau. le font Hein. pas. Vous savez que c'est nouveau, c'est suicide au nom de tuer. Ça existait depuis, on a vu, la première guerre du monde, c'est les Japonais, les kamikazes, Ah ouais, les premiers, les nazis aussi, parce qu'eux, ils ont tous préparé, ils étaient prêts à se suicider tous. Ouais. Donc pour leur mission, ils étaient prêts tous à mourir, ils mettaient du poison dans les dents, le Oui. cyanide, tout ça. Et maintenant, les nouveaux, c'est les terroristes depuis les musulmans, les shahids. Voilà, tout ça, c'est nouveau ça. C'est pas marqué dans le Coran, les shahids. Hein. On parle jamais, le Coran, jamais il parle de suicider pour tuer quelqu'un. Donc tout ça se mélange, regardez bien, japonais, chrétiens, parce que allemand, et arabes, ils ont pris ces trois-là, ils ont repris la racine de Amalek, parce que Amalek c'est un suicideur dans la Torah. Lui, il était prêt à suicider pour nous faire la guerre. Mourir, l'abeille, on revient à l'abeille. Hein. Piquer pour mourir. Oui, ça n'existait depuis Amalek, mais pendant les 4 exils, il n'y avait personne qui était prêt à suicider pour nous éliminer. Et maintenant, dans la dernière exil, voilà, on a fait un grand résumé kabbaliste. Dans la dernière exil, ça revient, cette façon tordue. Comment on peut naître pour mourir shahid? Comment on est prêt à suicider, à perdre ta vie pour enlever la vie des autres? Vous imaginez un peu cette folie? Hein. Une perversion. Dans ses commentaires il dit qu'Amalek était prêt à rentrer dans un bain brûlant avec Exactement, même s'il se brûle, il est mort pour refroidir pour les autres. nous. C'est une image. Quoi. Ouais. Et malheureusement, ils sont en train de prouver que chaque année, chaque chose, il y a plus et plus des shahids, il y a plus cette méthode. Tu t'imagines un enfant que dès qu'il est né, on apprend qu'il doit être shahid? Va rattraper. Et les mamans, Et- qu'est-ce qu'elles disent les mamans? Ben, je vais en faire un autre. ouais. Mais Je vais en faire un autre. c'est complètement une éducation et une théorie incroyable. Hein. Alors ils parlent de ça les politiciens là maintenant qu'il faut faire une Éradication. comme ça radicalisation en hébreu. Ouais. Mais et ils amènent un exemple. Ils disent ça a marché en Japon, ça a marché en Allemagne après la guerre du monde. Ils Oui. faisaient des tunnels Ouais, aussi ouais, en ouais, Allemagne. ouais. hein. Ça a Donc, marché hein. parce que comme ils étaient à l'époque contre les Américains et tout, aujourd'hui 70 ans après, tu vois que les Japonais ils sont bien avec les Américains, les Allemands ils sont bien. Ça veut dire ils ont pu enlever cette Cette racine de mal. éducation racine de mal. D'accord, mais la Mais- racine n'est pas la même. aussi. Voilà. Ah ouais. C'est pas du tout, c'est pas comparable. Oui, mais Non, je sais que c'est pas comparable parce que ne crois pas que Mais c'est des gens éduqués. ouais. Non, mais ils étaient éduqués aussi à 70 ans, non? Et les Allemands, ils étaient classe dans l'éducation, soi-disant. Oui. Ah ouais, ouais. Maintenant qu'il y a eu un problème, il y a eu un problème, on leur a tourné la tête. Ouais. C'est pas la nature. Eux, c'est la nature. Oui, oui. Après, on tombe pas Non, là c'est la nature, plus ils ont un petit peu des races de... Amalek, c'est un peu de tout, hein. C'est un peu d'Esav et un peu d'Ishmaël. c'est un bourrage de crâne aussi, quoi. Mais il y a eu des mecs Ça veut dire que- éduqués, c'est pas là, tout ce qui qui sort, ils ont pas tout tapé ça. les deux tours. Oui, mais si je vais plus loin, quand ça a commencé aussi, les Arabes qui sont révoltés, à partir de la création d'Israël, 1, 2, à partir de leur assimilation en Europe. Quand eux, ils sont arrivés en Europe et qu'ils ont commencé à apprendre les modes de vie européens, ça les a rendus encore pires. C'est bien, ça, c'est Voilà. culturel. Là, je rejoins ce que tu as dit avec les Allemands, qu'ils étaient tellement Harry, tellement classe, qu'ils sont permettés d'éliminer. Alors, imagine-toi les autres, ils n'ont pas grandi de cette manière, et qu'ils arrivent maintenant en Europe. Et entre-temps, l'État d'Israël, il se crée. Leur folie qu'ils avaient un petit peu, mais pas développée, plus les classes européens, ils se croient maintenant supérieurs à tout cela. Et ils commencent par nous, mais ça va aussi se retourner contre les chrétiens. Quoi qu'il a. C'est déjà. commence, ça C'est y est. déjà. Eh ben, ils l'ont fait à ça. Mais par contre, ils nous reprochent à Gaza d'avoir tué des chrétiens dans Ouais, le c'est pas vrai ça. Les c'est pas- dernières des Des Mohicans. prêtres, des machins. Ouais.
Bon, Tout le temps. Rabotai, alors le roi David, il a tout décodé Pas en France. et il a dit quelque chose de très beau. Anna, ad Anna, 4 fois. Jusqu'à quand, Dieu? Habita aneni Adonai Elohai, ha'ira enai, penishan amavet. S'il te plaît, Dieu, ouvre-nous les yeux, que ce sera clair, avant que la mort devienne une habitude. Wow. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, hein. On se lève tous les matins en priant, que ce matin, il va rien avoir. Il y en a. Il y en a. Et vous avez vu cela d'hier, hein. Ouais. Incroyable, larmes dans les yeux, j'ai vu ça ce matin. Un de Itzar, une barbe comme ça, des péotes, Avec des périodes. avec un enfant de 8 mois et plus une femme enceinte. Et dans la même photo, tu vois à côté, un jeune homme de Tel Aviv, 19 ans. que c'est complètement des opposés. Ouais. Un, il est de Itzar, c'est Itnachalout, et ils ont combattu Ensemble. ensemble, Ils ont pris ensemble. épaule par épaule. Ils ont pris ensemble. C'est ça la grandeur et la beauté d'Israël. Tel Aviv et Itzar, que avant le 7 octobre, Tel Aviv, et pour eux, les gens de Itzar, c'est et comment on les appelle? Les mitnahalim, c'est ceux-là qui cherchent des problèmes. C'est à cause d'eux que les Arabes, ils sont pas gentils. Et quand tu vois qu'ils tombent tous les deux, ils sont dans la même photo, et tu te lèves le matin, et le roi David, il dit, stop, Dieu, éclaire-nous avant que la mort devienne Une habitude. une habitude. Pen, et regardez les mots. Pen, aïe aïe aïe, pen yomar oivi echoltiv, Sarah yagil ou kiemot. Dieu, parce qu'à la fin, mes ennemis ils vont dire qu'ils nous ont eu. Et ils vont chaque fois danser. Quand je vais tomber, c'est ce qu'ils font malheureusement chaque fois qu'ils ont arrivé à tirer un missile et faire des dégâts, des danses, et des bonbons, et des machins. Aïe 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 aïe. Non, on Bon, ne fait pas tout ça. On fait nous, pas ça, jamais, nous. Même si on a bousculé Jamais. un paquet, on fait rien. jamais. Mais on ne va pas se comparer à eux. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent nous, on ne fait pas comme eux. Mais on n'est pas comme eux. Bien On a sûr. rien à D'accord, voir mais je avec veux eux. dire que on est des êtres humains. Comment se fait-il qu'il y a des mecs c'est comme pas- ça eux, qui c'est des font monstres, ça? mais eux, C'est ça que je veux dire. Eux, ils Tout ne sont pas simplement. des êtres humains. Voilà, C'est eux qui ne sont voilà, pas c'est des ça que dans ce sens-là que je veux dire. Pas des êtres humains. Bon, le roi David il termine positif sous Tehillim. Va'ani bechazdecha batahti. Yagel libi bishuatecha. Ashir al Adonai ki gamal alay. Ouah, comment commenter tout ça? Parce que c'est un Tehillim un peu dur, triste. Hein? Oui. C'est que le roi David qui voit les exils, qui voit ce qu'on est en train d'encaisser maintenant, et qui dit Dieu, s'il te plaît, réveille-nous à une nouvelle façon. On ne veut pas enterrer les morts, on ne veut pas que les ennemis à nous se réjouissent sur tous les dégâts qu'ils nous font. Et malgré tout cela, Dieu, j'ai confiance à ta grâce. C'est ça, hein? Pas la graisse. Non. À ta bonté, la grâce. J'ai confiance. Mon cœur, il va se réjouir dans ta délivrance. Je vais chanter sur Dieu, qui gamal alay, car il va nous prodigué du bien. récompenser pour le bien. Attention, gamal c'est chameau, mais là ça veut pas dire car j'ai un chameau sur moi, hein, non. Qui gamal alay, c'est gmoul, ça veut dire on le mérite. Et plus que ça, Dieu, il dit, dès le roi David, il dit, Dieu, toi aussi tu le mérites, c'est pour toi, c'est pour ton nom. Ça suffit qu'ils vont être joyeux, qu'ils sont en train de nous donner des coups. Amen, que grâce à tout ce Tehillim, voilà, on comprend une fois en plus un Tehillim, comment chaque Tehillim, Rabotai, c'est beaucoup de courage, beaucoup de force. Et voilà, on est en moyenne, je vois, hein, on est à peu près 15 minutes par Tehillim. Baruch Hashem, mais au moins on comprend bien, j'espère, hein, en tous les cas. Excusez-moi d'avance sur mon français. Voilà, on a partagé un peu de mix Sauf que tu te débrouilles bien. de tous les Ils sont commentaires. pas des hybrides comme lui. Non, si vous voulez faire en suédois, on peut. Pota svenska. Voilà. Rabotai, Tehillim 14. 14. 14. Alors, ce psaume fait allusion Elle dit contre la peur. à la destruction des deux temples, le premier par Nabucodonosor et le second par Titus. Et toi, qu'est-ce que t'as? Toi, qu'est-ce que t'as, ça Contre Il la dit peur. simplement contre la peur. Ah, contre la Mais ils disent que il y a deux théories qui ont été faits pareil, le 14 et le 53, où ils parlent donc de la peur,
Le 14, c'est pour la destruction du premier Beth Amikdash. Chazak, dans la destruction Et du le temple. 53, c'est la destruction du deuxième Beth Amikdash. Bravo. Ah, d'accord. Donc, le roi David, pas seulement il a parlé dans le 13 des 4 exils, maintenant il va parler des 2 temples. Lamnatseach le David. Amar naval belibo en Elohim. Ouah. Naval, c'est des mécréants. Bon, Rachi, comme vous avez dit, hein, il utilise Nebuchadnezzar et Titus. Ces gens-là qui ont détruit le temple, qu'ils n'avaient aucun Dieu dans leur cœur, pas de crainte de Dieu. Ishritu, Itarivu alila et non setov. Ils ont tout cassé, ils ont tout dévoré, et sans pitié, sans vouloir faire du bien. Adonai mishamai mishkif. Titus, c'est celui qui a eu le... Al Bene Adam, la moustique. Dieu d'en haut, il regarde ces êtres humains. Lirot ayesh maskil, doresh et Elohim. Et Dieu, à ce moment-là, selon le commentaire de Metsoudat David, il met la faute sur la justice. Hein. Il dit, et ça rejoint un peu tout ce qu'on avait étudié dans Jérémie. Vous vous rappelez ou pas? Combien il reproche la justice qu'il y avait à l'époque en Israël. Tous des pots de vin, tous. Voilà, mais bon. En France, c'est pareil en ce moment. En France, chez nous, il y a 3 mois, on parlait que de ça. Oui. Avant le 7 octobre, vous vous rappelez pas ou pas? Les gens, ils étaient dans la rue pour la réforme de la justice. On était en guerre entre frères. On parlait que de ça. Maintenant, ça fait 82 jours où on parle plus un mot de la justice en Israël. Incroyable comment les pages d'histoire ici se tournent d'une manière Ouais, ça incroyable. Ça reviendra. Ah, mais le problème existe toujours. Hein. On est bien d'accord. Ah, attendez, vous savez très bien sur quoi les gens ils sont sortis manifester à l'époque. Oui, Hein. d'accord. Dès que Vous ça vous va. rappelez plus très bien. Ouais, mais il y en a qui pour sont les otages, revenus sur le soi-disant. Mais ceux-là, ils étaient pour la justice aussi. Ils étaient... Ouais. Mais à l'époque du premier temple et du deuxième temple, il dit le roi David, Akol sar yahdav ne'elahu en setov. Tous sont dans le même bateau. Il n'y a pas des gens qui cherchent à faire du bien, ils ont tous des intérêts. En gam ehad. même seul. Il n'y en a pas même un Waouh. qui va être capable de sauver le temple. Il n'y en avait pas. Hein. Il y en avait des sages toujours, mais il n'y en avait pas un qui était capable de changer le peuple. Et que le résultat, on connaît, hein, le temple il a été détruit malgré tout. Hein. Allo yad'u kol po'alei aven ochle ami ahlu lechem Adonai lo karao. Car ils le savent, tous ceux-là qui nous ont fait du mal, qu'ils ont mangé mon peuple et qui sont partis faire la fête et qui ne calculent pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Rachi? Bien sûr qu'ils savent, parce qu'ils ne sont plus là. Hein. Ils sont où les Babyloniens? Ciao. Hein? Et ils sont où les Romains? Ils sont où les Gaulois? Dans le poulet. Vous connaissez le poulet gaulois ou pas? Pas mal, celle-là. Bonne publicité à la télévision. Alors, ouais, non, ils m'ont dit, c'est une référence, le poulet gaulois. Voilà où ils ont terminé. Alors, il dit le roi David, tout cela, sofam yadrou mashal tabaem. Et à la fin, ils sont plus là. Tous ceux-là qui ont fait la fête quand ils nous ont mangé. Hein. Sham pahadu pahad. Ki Elohim bedor tzadik. Dieu, il va faire payer, il va leur mettre leur crainte. Et Hirachi ici, il parle de Balthazar. C'est qui Balthazar? C'est le Babylonien, le dernier Babylonien. Balthazar, qu'il a été mort le soir même qu'il avait eu la prophétie de Daniel, et que le père de Vashti, bravo, on a récupéré sa fille. Et Vashti, il est sorti pour pisser, et je crois. c'est, ouais, exactement. Ah, c'est ça, il est sorti pour le pisser. toilette, on l'a C'est dit. là qu'il est mort. Ce soir, tu vas mourir. Et il a dit, personne n'y rentre dans le palais, et tout. Il a eu peur. Il a dit, si quelqu'un il veut rentrer et il vous dit même que c'est le roi, vous allez le tuer. Il avait une crise de mal au ventre. Ouais, exactement. Il est sorti pour le toilette. Personne ne l'a vu en sortant. Et quand il est rentré, il a dit, je suis le roi, ils l'ont tué. Et la nouvelle, elle est arrivée vite à les Perses qui étaient en pleine guerre. Ils sont arrivés, ils ont pris Vashti. Et du coup, Achashverosh, plus tard, et il s'est marié avec Vashti. Et c'est comme ça qu'on a, voilà la fin des
des Babyloniens. Et Titus, comme tu as dit aussi, on connaît la fin, lui, le petit moustique est rentré là, 7 ans de travail, grand comme un oiseau. C'est le Talmud qui raconte ça, hein, Gittin. Hein. Le Dans sa Midrash, tête. il dit que il s'est battu, le Midrash, il dit qu'il était sur un bateau, Ouais, et la mer, elle a déchaîné, il a dit à Dieu, ah ouais, c'est très fort, toi, sur la mer. que dans la mer, t'es Mais fort. viens me prendre sur la terre, tu vas voir si je te gagne pas. Ouais. Voilà. Bravo, Et là, il a eu un petit moustique Razak. qui est devenu comme un pigeon. Oui. Il est un beau. Et pourquoi une moustique aussi? Pas une mouche ou machin. La Gemara, elle parle de ça. Le plus petit insecte. Il y a plus petit que le moustique aussi. Hein. Ouais. La fourmi. Mais la moustique, elle a une qualité. La moustique, elle est unique. C'est le Talmud qui dit ça. Hein. Il fait jamais des besoins. C'est le seul qui sort rien de son corps. Ah ouais. Donc, tant qu'il est là, si c'était à autre chose, il ne pouvait pas se développer. Une mouche, n'importe quoi, Ah non. même nous. Il vit avec le sang. Ouais. Elle pique. Mais une moustique, s'il n'est pas écrasé ou il n'est pas mort par un accident, machin, dans la théorie, c'est Aussi. Ah bon, non-stop. Parce qu'il ne sort rien de son corps. Mais dans la théorie, bah, ça meurt très vite. Non, ça Bah meurt oui. très vite parce qu'il s'écrase, parce qu'il y a du vent, parce que il a une crise cardiaque, je sais pas. Parce que Dieu, il Il meurt n'y pas. a pas de cardiologue. Oui, mais c'est le seul, c'est le Talmud qui dit. fait Et la Dieu, il a dit, hein. Et puis il avait de quoi manger à l'intérieur. Il avait de quoi manger avec le sang, c'est vrai. Le sang. Ben, Il c'est est- le donc sang c'est qui- pour ça qui- qu'il était le moustique. sang. Et quand le Talmud, C'est il le raconte c'est ça, le- bien sûr. il dit après 120 ans, comme ça, le Talmud, il dit, pour les orgueilleux, avant qu'ils vont parler et tout, Dieu, il va leur dire, oh, regarde, tu vois la moustique, elle sent mieux que toi, elle va jamais aux toilettes. Alors tais-toi, moi j'ai fait, toi, tu fais, mais tu vas aux toilettes comme tout le monde. Voilà, je t'amène quelqu'un qui va pas aux toilettes. Viens, moustique, viens, voilà, et pourquoi Dieu il a envoyé le moustique à Titus? Les fourmis, elles vont aux toilettes aussi. Ouais. On n'a jamais vu leur... Non, ils font tous des besoins. Tous, selon le Talmud, attention après. Si le Talmud il dit, c'est que c'est balèze, mais vous allez voir dans les recherches. Un jour, j'ai fait le seul animal au monde qui n'a rien besoin de sortir de son corps, c'est la moustique. Et tous les autres, c'est du mauvais, c'est des déchets. Dieu, il a fait un système que les déchets, ils sortent. Ouais, exactement. Une poche de sang. Exactement. Et puis là, il en avait dans la tête. Bon, alors Dieu il dit Sham pachadu pachad ki Elohim bedo tzadik. Il y a des générations, il y a des tzaddik. Donc quoi qu'il arrive, voilà le résultat. Tous ceux-là, ils sont plus là. Celui-là éliminé par une moustique. Celui-là, il est éliminé en retournant des toilettes. Donc tous les empires, ils sont pas là. Et nous, on est là ou pas? Voilà, on est là à présent aujourd'hui. Baruch Hashem, on fait un cours. Atzat ani tavishu ki Adonai mahaseu. Même si vous pensez que le peuple d'Israël est faible et pauvre et négligé et il est toujours là car c'est Dieu son protecteur. Et à la fin, Miten mitzion Yeshuat Israël. Beshuv Adonai shevut amo Yagel Yaakov Ismach Israël. Ça, c'est la prière qu'on fait quand on a fini les Tous les Teilim. Mais pourquoi? C'est beau, ils ont choisi de tous les Teilim cette phrase-là pour la fin, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Regardez comment elle est belle. Miten, Dieu fait en sorte, qui donnera que tout ça, d'accord, on est encore là les Juifs, mais on ne cherche pas que d'être là, on cherche que toi aussi tu retournes avec nous, parce que si on n'a pas les temples, c'est que nous on est là, mais Dieu il n'a pas de maison. Alors Dieu fait en sorte que de Sion, Jérusalem, va venir la délivrance d'Israël. Quand? Quand tu reviendras, Dieu, quand tu nous ramèneras dans le peuple, et toi aussi, tu reviendras. Yagel Yaakov, Ismach Israël. Après, ça y est, on ne devient plus Yaakov, et Ismach, c'est les mêmes lettres de Mashiach. Vous voyez ou pas? Quand il va venir, Mashiach en Israël, et voilà. Donc en ce moment, on est Yaakov alors. En ce moment, Yaakov, ouais. Voilà le Teilim royal, le numéro 14. Je vois s'il y a des autres touches en plus. Ouais, il y a un autre commentaire, le Ibn Ezra, il dit. Quand Dieu,
reviendra aussi le temple dans la dernière, là, dans la fin, dernière génération. C'est sur le même chemin que l'honneur, il va revenir. On sera tous comme des prophètes. C'est la même phrase que Moshe Rabbeinu, où il avait dit dans la Torah. Vous vous rappelez que Yahushua, il est venu le dire à Moshe, quand Dieu il a demandé à Moshe de déléguer à 70 sages l'esprit divin, Moshe il a fait un tirage au sort. Vous vous rappelez ou pas? Il a pris combien de chaque tribu? 2. 6 6 fois 12. 72. Ouais. On a un problème. Dieu il a dit de choisir 70. Donc il a fait 70 papiers avec, c'est marqué dedans, accepté. Et il y avait 2 papiers blancs. Et les 2 en blanc, c'est Eldad ou Medad. Alors déjà, n'oubliez pas qu'ils étaient d'un niveau très balèze s'ils étaient dans la liste des 72. C'est ils faisaient partie des 6 les meilleurs de chaque tribu. Hein. Et quand ils ont été, voilà, quand ils n'ont pas été choisis par le tirage au sort de Moshe, alors ils ont commencé à dire à tout le monde, Mitna Be'im Bamachane, c'est marqué dans la Torah. Et les initiales de Mitna Be'im, selon les commentaires, c'est Moshe Tanuach Nafsho Yehoshua Machnis. Ça veut dire quoi en français? Ils ont dit à tout le monde, Moshe va mourir, c'est Yehoshua qui va reprendre la relève. Yehoshua, il arrive et il court chez Moshe. Il lui dit, Moshe, catastrophe. Et on a 2 que, malgré qu'ils n'ont pas été choisis, ils se croient des prophètes. Quelle était la réponse de Moshe? Le même mot là. Miten, regardez, les mêmes, il a utilisé le roi David les mêmes mots. Que Dieu fasse en sorte qu'ils seront tous des prophètes. Ah ouais, c'est bien. C'est fort de côté de Moshe. Attention, ils ont prophétisé contre lui, hein, comme quoi il va mourir. Hein. Vous imaginez le niveau. Et je rajoute sur le chemin. C'était pas ses frères? Non, je rajoute, je vois si on peut. On peut attaquer l'autre. Et vous savez quoi? Le Orachaim Akadosh, il rajoute quelque chose. Il a dit Yoshua, il avait fait une erreur. Et à cause de cette erreur-là, il n'a jamais eu des garçons. Tu te rappelles de ce Orachaim Akadosh? Parce qu'après qu'il a dit à Moshe, il prophétise contre toi, il les a dit Adoni Moshe Kelahem. Moshe, mets-les en prison. Hop, 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 hop. Tu donnes un ordre au patron. Je dis avec mes mots. Tu imposes à Moshe ce qu'il faut faire avec eux. D'accord, tu viens dire, ils se prophétisent. Tu dis à Moshe, mets-les en prison. Mais c'est pas dans un Toute sa vie, il n'a pas eu des garçons. Ah, c'est pas moi, Orachaim Akadosh. Tu te rappelles de ça qu'on avait étudié cette paracha ou pas? Incroyable. Hein. Un mot en plus. Et regardez la grandeur de Moshe aussi. Et voilà pourquoi le roi David il dit que ça revient à la présence divine, qu'ils seront tous des prophètes, que vous avez tous raison. Peu importe, nous on veut la présence de Dieu ici et on veut le retour de les Juifs. Ça a commencé déjà. Il nous manque maintenant le Tofana et l'Aqsa, ils appellent ça. Hein. Maintenant, Tofana, le déluge de l'Aqsa. Et l'Aqsa, c'est le temple. Hein. Ouais. Ça, c'est devenu le Tofana et le Gaza, qui s'étouffe avec ce déluge-là eux-mêmes. Bon, Rabotai, le Teilim 15, il est royal. Ils ont changé le nom. Non, ils n'ont pas le temps de réfléchir là-bas, ils sont comme des rats. Teilim 15. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. Ils réfléchissent d'habitude. Hein? D'habitude, Comme des rats, ils réfléchissent comme des rats. Chaque jour, ils réfléchissent. Parce que réfléchir, c'est pour ceux qui ont un cerveau. Ou comme des souris. C'est que la souris, Oui, elle n'a pas de tête. La- Il y a ceux-là qui réfléchissent, ceux qui ont un cerveau. la souris, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas propre chez nous. Hein. Même l'exemple, celui-là qui se trempe dans le mikvé avec une souris dans la main. Pourquoi ils ont choisi la souris? Parce que la souris, c'est dans la Gemara ça. La souris, chaque fois qu'elle trouve quelque chose, elle va appeler tous ses copains. Mais, voilà le problème. D'abord, il mange lui. D'abord, Après, il il fait les son appelle. kiff. 2, même si c'est volé, l'inverse, il cherche ce qui est volé. Hein. Il appelle tous ses copains. Donc, il appelle les copains pour le mettre dans le même bassin de lui qui est volé. C'est un... Attention, il a un cerveau, mais un cerveau... Voilà le cerveau qu'il a. Voilà. Le Tu rat, m'as c'est demandé l'inverse. s'ils ont le temps de réfléchir. Oui, Le- comme des souris, Le des rat, terroristes c'est dans les tunnels. Le rat, c'est l'inverse. Il envoie le plus vieux en avant en éclairant pour pas être, eux, tués ou avoir des problèmes. Ah bon? Ils envoient, je l'ai lu, ils envoient d'abord le plus vieux, le plus âgé, c'est lui qui va en éclairant.
Si ça passe bien, ils suivent. C'est lui le Ouais, cow-boy, là, c'est- comment on le appelle cobaye. ça? Le Le cobaye. Voilà. Cobaye. Ils suivent. C'est marrant. Hazak. Si, j'ai vu des rats. Bon, Rabotai, regardez, on va garder le Teilim 15 pour demain parce que, en tous les cas, je ne vais pas dire que pour moi c'est un des préférés, mais c'est un beau Teilim. On va faire une belle préface. C'est un Teilim qui est utilisé à la fin du Talmud Makot. On avait fait un cours sur ça, je me rappelle ensemble. C'est le roi David qui amène la liste des 11. Le résumé de tous les 613 mitzvot. Oui. Il va les faire en 11 parties. Il demande, voilà, regarde, les 613, tu peux pas te rappeler aujourd'hui. Si tu me demandes ce que Dieu il te demande, voilà la liste, on a 11 choses à faire. Et pourquoi j'aime bien ce Teilim? Parce que ce Teilim, dans le Talmud, il a une suite. Après le roi David, il est venu Ishayahu et il a réduit la liste à 6. Et après Ishayahu, il est venu Micha et il a réduit la liste à 3. Et après Micha, il est venu Habakkuk, un Navi, et il a réduit à 1. C'est-à-dire les cent- Tzadik be'emunato yihye. Le but de toute la Torah, l'Echa, c'est quoi? La Emouna. Voilà, la Emouna en Dieu. Et donc, si Dieu veut, demain, on va étudier ces 11 piliers. C'est une liste demain. Hein. Je vous le fais vite fait parce qu'il nous reste quand même 3 minutes. Et demain, on va le répéter. Je vais le traduire vite si vous voulez m'aider. Alors, je vous remercie d'avance. Mizmor le David, Hashem yagur ba'olech hamishkon be'arkochecha. Voilà Dieu, si quelqu'un il veut habiter dans ta tente, il veut résider dans ton palais, alors il doit être 1. Olech tamim, être intègre, c'est ça? Oui. 2. Pour el tzedek, Faisons le faisant le bien, la justice. 3. Vedover emet bilvavo, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, hein, de dire la vérité. 4. L'oragal aleshono, de ne pas parler de la shonara. 5. Hein, pas colporter. 5. L'orasa l'ere'eu ra'a, ne pas faire du mal. Aliénation. Aliénation. Voilà, Rachi ici demain il va nous dire des reproches. à son proche. En français, hein, il dit. Des reproches. En français médiéval. 6. Herpa lonasa al kerovo. S'il voit quelqu'un qui a fait un péché au machin, il ne garde pas la haine et la rancune contre lui. 7. 8. Nivze be'inav nim'as. Des gens qui font du mal, on apprend à pas accepter le mal. Je n'ai pas honte à le dire, c'est pas bien ce qu'il fait. Ou 7, demain en détail. 8. Il y a que 5. Ir'e Adonai yechabed. Il respecte les gens qui ont la crainte de Dieu. 9. Nishba le'ara velo yamir. Amir, Jamais, bon, en grand, de pas jurer, ça on va comprendre, surtout pas jurer pour le mal. C'est pas marqué, ça, c'est le 15 que tu fais. Ouais. Il n'y a pas marqué depuis le temps. Le 11 ou le 12, Kaspol Onatan Ben Nesher. Aïe aïe aïe, c'est tous les intérêts. Et le 13, Veshochad al Naki. Et pardon, c'est le 11 là, on avait parlé. Je suis dans une liste de 11, c'est le 10, c'est le 11. Shochad al Naki, l'olakar. Il ne prend pas des pots de vin. Voilà. On sait, elle est. Loimot, les olam. Quelqu'un qui fait ça, il va jamais tomber car il suit la liste de ce qui est important dans les yeux de Dieu. Ça, c'est le premier commentaire. Demain, si Dieu veut, on va reprendre, si vous voulez, le 15. Comme ça, on va essayer encore de partager des autres commentaires. Et voilà, Rabotai, Que le commentaire. on avance. Et Baruch Hashem, on reçoit beaucoup de force. Et selon le sous-titre de demain, on va voir c'est quoi. Chez moi, c'est marqué « Faire tomber les démons ». Le Teilim 15. Shed. Ouais, c'est ça chez vous, Rabbi Abraham? Lequel C'est quoi le sous-titre de 15? Je crois, hein, rien. C'est quoi le sous-titre du 15? Le 15, c'est pour détruire les esprits Voilà. et pour interpréter des hommes. Pour détruire les esprits. Oui, les esprits. Les esprits. Bravo, les mauvais esprits, en ce moment, il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide dans ça, à la place de voir des psychologues ou des déprimologues. Ça existe, ça? Tu connais déprimologue? Non. Moi, j'ai Baruch pas- Adonai Olam. Amen, amen. À demain, Bezrat Hashem. J'ai le psaume mentionne les différents principes